Alors à quel moment l'âme se repose? Ce n'est pas quand ton mais rest in peace. Tu dis rest in peace à quelqu'un qui a maudit de toute sa vie, qui a dit oh j'en ai rien à faire. Il ne se repose pas en paix, il repose dans le tourment éternel. Ne dis pas ça. À quel moment l'âme se repose? L'âme se repose, 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Premièrement, l'âme se repose lorsqu'elle se décharge sur Christ de tous nos soucis. L'âme se repose lorsqu'elle n'est pas chargée d'inquiétude, d'interrogation, de questionnement, de peur. L'âme se repose lorsqu'elle se décharge sur lui. Dis Amen. Deuxièmement, à quel moment l'âme se repose? Ça, c'est beaucoup plus subtil. Je ne pense pas que tu saches ça. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 29, le Seigneur nous dit, écoute bien, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On a déjà vu ce passage et on a dit que littéralement, ça signifie laissez-vous diriger par moi. Recevez mes instructions, ça veut dire laissez-moi vous conduire. Si tu me suis, tu dis Amen. Prenez mon joug sur vous et laissez-moi vous conduire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. À quel moment ton âme trouve-t-elle le repos? Ton âme trouve le repos lorsqu'elle prend son joug, c'est-à-dire lorsqu'elle lui obéit et qu'elle se laisse diriger par le Seigneur. Lorsqu'elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque tu marches par l'Esprit et non par la chair, ton âme est en train de se reposer. Lorsque l'amour te conduit, la paix te conduit, la joie te conduit, la bonté te conduit, la sainteté te conduit, lorsque l'humilité te conduit, lorsque la patience te conduit, ton âme est dans le repos. Je sens que quelqu'un est en train de réfléchir. Ah bon? Eh bien oui, c'est pour ça que tu n'as pas remarqué? Quand c'est l'amour qui te conduit, quelle quiétude. Tu as déjà vu quelqu'un qui est joyeux être troublé? Non. Quand la joie, quand tu es conduit par l'esprit de joie, quelle quiétude. Tu es conduit par l'esprit de foi, quelle quiétude. Tu es conduit par l'esprit de douceur, quelle quiétude. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, prenez mon joug, laissez-vous diriger par moi, recevez mes instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si tu ne me crois pas, ce qu'il dit là est totalement en accord avec le psaume 23, versets 1 à 2. Il dit quoi? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Encore le repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À quel moment est-ce que mon âme, David a identifié, mon âme a le repos? Premièrement, lorsque le Seigneur est mon berger. Ça veut dire, celui qui me conduit. Il me conduit où? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, le repos est lié à la capacité à être conduit par le bon berger. Ah! Tu cherches le repos? Obéis à Dieu. Laisse-le te conduire. Quand tu es conduit par l'impudicité, par la jalousie, par la peur, par les critiques, tu es en train de priver ton âme de repos. En fait, la vérité, c'est que le repos de l'âme ne doit pas dépendre des vacances. C'est quelque chose que tu dois vivre toute ta vie. Comment? Refuse d'être conduit par la chair. Refuse d'être conduit par l'impudicité. L'impudicité ne donne pas du repos à ton âme. Mentir, tricher, dribbler, ça ne donne aucun repos. Querelle, dispute, ce sont les œuvres de la chair. Ça ne donne pas le repos. Le repos, c'est quand tu es conduit par l'amour, par la paix, par la joie, l'humilité. Je vois le repos de l'âme de quelqu'un atteindre une dimension sans précédent. Au nom de Jésus, si c'est toi, donne-moi un meilleur amen. Le corps a besoin de repos, l'âme a besoin de repos, l'esprit aussi a besoin de repos. À quel moment est-ce que l'esprit se repose?
L'esprit se repose lorsqu'il ne travaille pas, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas le travail de Dieu, lorsqu'il ne prêche pas, il ne conseille pas, il n'exhorte pas, il n'est pas en train de lier les démons, de chasser les démons. Il y a des moments où Dieu veut que l'homme, l'esprit de l'homme se repose. Quelqu'un dit Amen? Est-ce que tu me suis? Marc chapitre 6, versets 30 à 32. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Dis avec moi, venez à l'écart. Il n'a pas dit allez à l'écart. Il a dit venez. Ça veut dire que il fait partie de l'équation du repos. Il n'a pas dit allez, il a dit venez avec moi. Venez. Dis Amen. Ça signifie que le repos se fait toujours avec la présence, dans la présence de Jésus, par le Saint-Esprit. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert, mais avec Jésus. Waouh! Seigneur, merci. Quelqu'un dit Amen. Donc, ce texte nous prouve que c'est Jésus qui a imposé le repos à ses disciples. La foule n'était pas contente. Ouais, mais vous allez où là? Venez à l'écart. Donc, tu dois accepter le fait que les pasteurs... Il y a des gens qui, le 1er août, le 25 juillet, le 25 août, le 5 août, vont envoyer des messages au pasteur pour que le pasteur réagisse instantanément, immédiatement. Il m'a dit de te dire que c'est lui qui a demandé à ses serviteurs de venir à l'écart avec lui. Donc, Jésus valide le fait que ses serviteurs ne soient pas disponibles pour t'écouter, prier, chasser les démons. Ils peuvent attendre encore un peu, non? Ça fait longtemps que tu les as avec toi. Reste encore un peu. Laisse l'homme aller se reposer, se ressourcer, se recharger. Alléluia. Quel manque d'amour, ce pasteur. Manque d'amour pour moi. Mais toi, tu veux te reposer quand même. Tu vois, si les gens sont marrants quand même. Donc, repos pour eux. Pasteur, moi je me repose. Toi, j'attends de toi que tu travailles 24h24. H24, ça va, pasteur? Comme ça, quand j'ai besoin, j'appelle. Viens tout de suite. Oui, on est là. Ça va aller, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit sera là. Je sais que quelqu'un n'aime pas cette séquence-là. Donc, on va la supprimer du message. Parce que je sens un front se refermer. Et n'empêche que c'est quand même l'idée de Jésus, le repos de ses disciples. Donc, si tu es d'accord avec cette partie-là, cette dernière phrase, dis au moins Amen. Ah. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Donc, le repos se fait toujours avec Jésus. Sauf que pendant que l'esprit se repose, Dieu, il y a des moments où Dieu ne veut pas que tu... En fait, quand on va en retraite, c'est du repos. Quelqu'un me suit? Chacun d'entre nous a besoin de repos. Surtout quand on a beaucoup carburé là, jusqu'à un pas de conférence. C'est normal de souffler. Donc j'ordonne à tous ceux qui ne sont pas encore reposés. Si les âmes t'appellent, ah j'ai besoin, tu dis ça va aller. Tiens bon, tiens ferme. Bon, en vérité, c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être organisé de manière que pendant que certains partent, d'autres restent, et d'autres partent, et les gens reviennent. Mais il y en a aussi, ils attendent que dès le premier jour où tu reviens, tu vois, pasteur Serge est parti 2 semaines là, ils attendent que dès qu'ils reviennent demain, laisse-la atterrir quand même. Hein? On a tous besoin de repos. Donne-moi un meilleur amen. Alors donc la question c'est comment permettre à l'esprit de se reposer pendant que le corps se repose. Le repos de l'esprit, c'est on ne chasse plus les démons, on n'est plus en mode intercession, combat, tout ça là. Mais l'esprit se repose lorsqu'il demeure dans la présence de Dieu. Il baigne dans la louange et dans l'adoration.
Pendant chaque période de congé, même quand ton corps se repose, permet à ton esprit de se reposer. Mais comment? Baigne dans l'atmosphère continue de la louange et de l'adoration. Et Éphésiens 5, au verset 17 à 20, il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire, verset 18, pardon, soyez au contraire remplis de l'esprit, du Saint-Esprit. Dites-vous, verset 19, c'est le verset qui nous intéresse, la version Louis II classique dit entretenez-vous. Mais en fait, le mot grec c'est l'aléo, ça veut dire parler, régulièrement, parler, c'est ça. Louis II classique a dit entretenez-vous, mais en fait, c'est pour ça que j'ai pris la version second 21, parce qu'il dit parlez. Parlez entre vous, parlez à vous-même, parlez aux autres, entretenez-vous, ou encore dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez continuellement Dieu le Père pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant les congés, il m'a dit de te dire ceci, assure-toi de baigner en permanence dans la louange et dans l'adoration. En faisant ça, tu es en train de permettre à ton cœur d'être jardiné, d'être arrosé en permanence par des paroles prophétiques, des paroles divines. Pendant les vacances, même si tu n'exhortes plus, même si tu ne conseilles plus, surtout pendant les vacances, quand tu vas te lever parfois le matin, tu t'es couché tellement tard, tu te lèves le matin, tu te sens lourd. C'est acquis déjà, pas tout le temps, mais au moins pendant les vacances, quand tu te sens lourd, va sur le site va sur le site ICC YouTube. Va sur le site ICC YouTube. Va dans la rubrique, oui c'est ça, dans la rubrique Impact Gospel Choir. Tu descends là, il y a la rubrique Impact Gospel Choir. Et là, quand tu vas cliquer sur cette rubrique-là, tu as tous les moments de louange et les moments d'adoration chantés ici à l'église, les 20 minutes de louange et d'adoration, les 5 minutes. Et là, tu vas défiler. Et quand tu appuies dessus, ils vont défiler. Rien que le temps de louange et d'adoration, avant les offrandes, c'est 20 minutes. 20 fois 3, ça fait 1 heure. Rien qu'en laissant, en cliquant, et puis en laissant tourner ça là, 3 fois 20 minutes, tu es déjà resté 1 heure. Et pendant ce temps, tu pries seulement en langue. Et tu entends, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, 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 ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Tu mets ça là, tu nettoies. Il y a des moments où tu reconnais que tu te sens lourd pour prier. Il m'a dit, même si tu es lourd, baigne dans l'atmosphère. Reste seulement dedans et reste seulement en train de prier. Quand tu vas à la cuisine, tu restes dans cette présence. Reçois, ô Seigneur. Baigne-toi, baigne ça. En fait, ok, tu vas à la piscine, tu vas faire du vélo. Garde en permanence, baigne ton esprit, baigne ton esprit, baigne ton esprit, baigne-le dans la présence. En faisant ça, tu es en train de permettre à ton esprit de se reposer. Il n'est pas distrait, il reste connecté. Je ne prêche pas, je n'évangélise pas, je n'exhorte pas, je ne conseille pas. Mais je me repose en me relaxant. Et je mets autour de moi ce qui va continuer d'alimenter mon esprit, mon âme de l'apaiser, mon esprit de le fortifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux faire ça. Tu peux aller dans les 21 jours et tu te plonges. Mais il m'a dit, plonge-toi, immerge-toi. C'est la sagesse divine qui est en train de te parler. Acclame le Seigneur si tu reçois cette parole. Baigne-toi dans une atmosphère permanente. Tu peux prier 1 heure pendant les vacances sans faire d'effort. Et tu te sers juste de ça. Et tu baignes à l'intérieur. Waouh, magnifique. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Ça, c'est la première chose à faire. Permets à ton esprit de se reposer en se baignant dans la présence de Dieu. Dieu est OK pour que tu ne travailles pas tout le temps. Parce que tu as besoin de... Dis Amen.
La deuxième chose, je finis avec celle-là, qu'il m'a dite. 1. Permets à ton esprit de se reposer. Deuxièmement, assure-toi que ton esprit mange chaque jour, même quand tu es en congé. Comment faire ça? Nourris quotidiennement ton esprit. Ça veut dire, trouve le moyen de faire manger ton esprit chaque jour. Ça veut dire quoi? Chaque jour, quand tu es en congé, lis la Bible. Ou encore, lis les notes de prédication pour toi qui as la sagesse d'écrire pendant que ta voisine ou ton voisin regarde comme un plafond comme ça. Depuis le début du message jusqu'à la fin, il y a des gens qui sont comme ça. Pas toi qui es là, je te vois, mais pas toi. Sur Internet, là. Dans les campus connectés ou sur Internet. Baigne-toi dans la présence de Dieu, ça c'est un. Deuxièmement, make sure that you eat daily the word of God. Lis ta Bible, ou alors lis les notes de prédication, ou alors écoute des enseignements de la maison ou des partenaires de la maison. Mais il m'a dit, chaque jour, discipline-toi pour manger, pour recevoir un réma, une parole qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Matthieu 4 te dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, il y a une chose que tu dois comprendre. Écouter un message, un enseignement, c'est bien. Lire ta Bible, c'est bien. Ou même lire un livre, c'est bien. Ou même lire les notes de tes prédications, c'est bien. Mais le Saint-Esprit me disait, tout ça, en fait, c'est comme lorsque quelqu'un met de la nourriture dans sa bouche. C'est bien. Mais, ça ne fait rien. Ce qui a un impact sur ton corps, ce n'est pas quand tu mets de la nourriture dans ta bouche. C'est lorsque tu l'as. Tu peux écouter tout un message, ça ne veut rien dire. Tu peux lire ta Bible, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est que le moyen pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'ingurgiter quelque chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il m'a dit chaque jour, pendant les vacances, prends la résolution de manger au moins quelque chose. Ça veut dire quoi? Quand tu vas lire la Bible, quand tu vas écouter un enseignement, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait. Ce qui compte, c'est ce que tu as retenu. Décide, avant d'aller vaquer à tes occupations, de tirer au moins un message. Quelque chose qui te parle, qui t'interpelle. Tu dis, je prends ça, j'avale ça pour cette journée. Quand tu as fait ça, tu peux vaquer à tes occupations. Ton esprit a mangé. Ce que ton esprit a mangé, ce n'est pas tout ce que tu as entendu, que tu as lu, c'est ce que tu as retenu et que tu as gardé. Ça veut dire que là, ton esprit vient de manger. Que Dieu te donne de manger chaque jour de ses vacances et de toutes les vacances. Au nom de... Donne-moi un meilleur amen. Tu as compris la différence? Parce que, bien-aimé, comprends ceci. De la même manière que ton corps physique a besoin de manger chaque jour, ton corps spirituel a besoin également de manger chaque jour. Je n'ai pas entendu ton amen. De la même manière que tu ne peux pas dire, c'est bon, mon corps, tu as mangé toute la semaine dernière. Cette semaine, tu ne mangeras rien du tout. Tu peux faire ça? Non. De la même manière, tu ne peux pas dire à ton esprit, non mais, à une pâte conférence, on a mangé 5 jours d'affilée. À partir d'aujourd'hui, je ne mange plus rien. Ah non! Pourquoi? Ça, ce que je te dis, c'est ce que j'ai entendu. Il m'a dit, si tu fais une semaine, ton corps physique, une semaine sans manger, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, une semaine sans manger, qu'est-ce qui se passe? Tu vas maigrir. Oui ou non? Ton corps physique va maigrir. Et quand ton corps physique maigrit, automatiquement ton corps physique faiblit. Et quand ton corps physique faiblit, automatiquement
tu deviens vulnérable à toutes les maladies. Toutes sortes de maladies finissent par converger vers ton corps parce que ta faiblesse physique te rend vulnérable. Quelqu'un me suit? Parce que ton corps a besoin de manger, il a besoin de vitamines, il a besoin de lipides, de protéines, il a besoin de sucre, pas industriel, hein, naturel. Abat le saccharose. Confiture, fire! Je deviens de plus en plus extrémiste. J'ai décidé de bannir de ma maison les sodas. La dernière fois, j'ai pris une canette d'orangina, j'ai vidé dans l'évier. Quelqu'un m'a dit, tu pourrais donner ça à quelqu'un? J'ai dit, mais je ne peux pas donner un poison à quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. C'est pas moi qui ai acheté ça. Bon, ils ont acheté ça pour un anniversaire. Comme l'anniversaire était fini, je dis bon. Ça détruit la santé. Hein? Bon, tu me diras, moi j'ai 20 ans, pasteur, j'ai de la marge. Les enfants d'aujourd'hui deviennent malades de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Bon, alors, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais je te donnerai des conseils de sagesse plus tard. Parce que plus on avance et plus on apprend. Et notre objectif, c'est que toi et moi, on vive le nombre de jours que Dieu a prévu qu'on vive sur la terre. Et qu'on ne soit pas emporté avant le temps. Parfois, ce n'est pas l'esprit de mort, c'est le manque de sagesse qui emporte les gens avant le temps. Cholestérol, le mauvais cholestérol. Des montagnes de mauvais cholestérol. Mais c'est bon. Non, il faut la sagesse. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Le pasteur Ivan va t'obliger à vivre longtemps. Tant que tu restes connecté à cette voie, tu vas changer. Et si tu ne changes pas, le Seigneur va t'attraper. Il va te forcer à changer. Parce qu'on a besoin de toi pour longtemps encore. Dis Amen. Donc, si tu ne manges pas, comprends le principe. Parce que la vérité parallèle, c'est la même. Si ton corps physique ne mange pas pendant une semaine, 1, tu maigris, 2, tu faiblis, tu deviens vulnérable. Si ton corps spirituel ne mange pas pendant une semaine, 1, il maigrit. La taille spirituelle de ton homme intérieur n'est pas permanente. Elle peut maigrir ou augmenter en fonction de ton alimentation. Tu peux être un malabar et puis devenir un chétif demain. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Donc quand tu as pris du poids, volume spirituel, reste malabar. Reste costaud et musclé. Pourquoi tu ne peux pas te permettre de te relâcher? Dis Amen. Ce qui arrive au corps physique est la même chose qui arrive au corps spirituel. Si tu ne manges pas pendant une semaine, tu maigris. Et non seulement tu maigris, mais quand tu maigris, tu faiblis. Quand tu faiblis physique, spirituellement, quand ton esprit faiblit, ton esprit devient vulnérable. Les tentations d'hier que tu balayes d'un revers de la main, tu finis par sentir des oppressions et tu finis par céder. Mais tu ne céderas pas au nom de Jésus. Donc pour éviter ça, chaque jour, il y a 24 heures, prends quelques minutes. Pas seulement pour lire, mais ne fais pas de la lecture, médite. C'est-à-dire, prends quelque chose, réfléchis dessus. Ça peut être un enseignement. Tu vas écouter un enseignement formidable. Ça va durer 45 minutes, 1 heure. Retiens au moins quelque chose. Avale-le. Là, ton esprit vient de manger. Va t'amuser. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer ces 2 instructions. Pourquoi? Parce que le dépôt que tu as reçu en dépend et il doit être protégé. Et il le sera par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Incline la tête avec moi. Baigne-toi dans la présence de Dieu. Quand tu vas prendre les 21 jours, tu vas prendre les 3 jours, tu vas prendre les temps de louange de l'église. Tu seras surpris de voir comment tu peux prier toute la journée en demeurant. Parce que prier n'est pas un travail, bien-aimé. Quand tu pries, tu n'es pas en train de travailler.
Quand tu pries la louange et l'adoration, tu n'es pas en train de travailler. La prière, ce n'est pas la louange et l'adoration, ce n'est pas... Ce type de prière n'est pas un travail. Tu es simplement en train de respirer l'oxygène divin. L'oxygène. Tu es en train de permettre à ton homme intérieur, à ton esprit, de respirer, respirer, respirer. La présence de Dieu est ce qui te donne de l'oxygène. Respirer. Alléluia. Rero Shalaramaya